Bonjour et bienvenue. Bonjour Kaina Balloul, merci d'être avec nous ce matin. Alors, le ramadan débute demain. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler en quoi consiste le ramadan? Bonjour. Alors le ramadan est un rituel, est une pratique rituelle de l'islam parmi d'autres. Et ça consiste à faire le jeûne durant toute la journée, donc du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, et à s'abstenir de certains, voilà, par exemple aussi d'avoir des rapports sexuels ou de manger, de fumer, etc. Mais il y a une dimension beaucoup plus importante dans le jeûne, c'est surtout la dimension spirituelle, parce que Mhm. le fait de jeûner et de mettre en quelque sorte en veille nos besoins et nos sens physiques, eh bien, cela permet de nous éveiller à une autre dimension de notre être. Et justement d'aller au cœur de la spiritualité pendant quoi? C'est 29-30 jours à peu près, c'est Oui, ça? à peu près. Et Oui. c'est pas évident quand on travaille de faire le ramadan. À part l'aspect spirituel, il y a d'autres bénéfices à faire cette période de jeûne? Oui, bien sûr. Maintenant, même certaines études médicales démontrent que le fait de jeûner peut avoir des bénéfices sur la santé. Mais bien évidemment, la première chose, la règle, c'est toujours d'être à l'écoute de son corps et de ses besoins et ne jamais se mettre en difficulté. Oui, oui, parce que ça peut être effectivement une période compliquée. Vous êtes, Thomas le disait, la première imam de France. Est-ce qu'il y a un texte qui dit qu'une femme ne peut pas être imam? Non, pas du tout, absolument pas du tout. Alors souvent, on a cette idée, on a l'impression qu'il est interdit aux femmes d'être ministres de culte, Mhm. pas qu'en islam d'ailleurs, hein, mais en réalité, le texte coranique ne parle absolument pas de cette fonction, ni pour les hommes, ni pour les femmes Ils ne d'ailleurs. disent rien. Non, le Coran ne dit rien à ce propos, mais c'est simplement une organisation qui s'est mise en place, bien évidemment, dans un contexte patriarcal, ce qui Mhm. fait que les hommes se sont arrogés l'exclusivité de cette fonction. Et en France, vous êtes 3 femmes Nous imams? sommes 3 femmes, oui. Vous êtes 3 femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un imam et qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont vos fonctions en fait? Donc l'imam est le ministre de culte, du culte. Il est tout simplement le guide. Dans le mot arabe, imam, on retrouve la notion de celui qui est devant, qui se tient devant. Mhm. Donc pour les prières collectives, l'imam, c'est celui qui va donner le ton et qui va guider la prière collective. C'est le mieux sachant également, parce que c'est la personne à laquelle se réfèrent les fidèles lorsqu'ils ont des questions sur leur pratique ou sur leur spiritualité. Et donc, l'imam, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas du tout un représentant de Dieu sur terre. C'est uniquement Comme les prêtres par comme exemple, les ça n'a prêtres, rien à par voir. exemple. Ça n'a rien à voir avec D'accord. cette notion de, voilà, d'une certaine sacralité. C'est uniquement une fonction qui est là pour organiser le culte. Vous êtes donc un guide. On va parler un peu de votre histoire. Vous êtes né en France, d'un père kabyle et musulman, et puis d'une mère française athée d'origine catholique et juive. Vous avez grandi en Algérie. C'est un sacré mélange tout ça. À 24 ans, vous revenez en France et vous êtes pas plus que ça attiré par la religion. Comment vous êtes devenu imam? C'est quoi le déclic? Mm. C'est surtout qu'à l'âge de 24 ans, après avoir vécu la décennie noire en Algérie, j'ai été traumatisée par cette expérience. Et en réalité, même si j'avais pris mes distances avec la religion, mais au fond de moi-même, beaucoup de questionnements et d'interrogations sur, voilà, sur ce qu'est la religion et quel est son rôle dans nos vies, continuent encore à travailler, à me travailler au plus profond de moi-même. Puis après, au décès de mon père, lorsque j'avais 30 ans, euh, voilà, il y a eu aussi ce moment, un moment bouleversant dans ma vie qui m'a amené à me poser des questions existentielles sur ce qu'est le sens de la vie, de la mort. Et là, j'ai redécouvert la tradition spirituelle de l'islam, qui est le soufisme, Oui. et qui m'a permis vraiment de retrouver une sérénité, un sens à ma vie. Et j'ai eu envie de partager cette expérience. Alors justement, vous avez cofondé la mosquée Fatima, une mosquée ouverte aux femmes et aux hommes, aux femmes d'ailleurs qui portent le voile, comme celles qui ne le portent pas comme vous, et même aux non-musulmans. C'est quoi finalement le but? C'est ouvert à tous, c'est de faire connaître l'islam Bah, bien sûr, en au plus fait, grand nombre? bien sûr, non seulement de faire connaître l'islam au plus grand nombre, mais surtout de faire connaître le message universel, la vocation universelle de l'islam, qui n'est pas du tout dans l'exclusion de l'altérité, bien au contraire, qui est là vraiment pour embrasser l'altérité et pour créer, voilà, des liens de fraternité et d'amour entre les humains. Alors le fait de ne pas porter le voile et d'être une femme imam, est-ce que ça vous a valu des menaces?
Oui, bien sûr, parce que, enfin, des menaces, des insultes, mais surtout, c'est parce qu'il y a une incompréhension et beaucoup de confusion à propos de l'islam aujourd'hui. On a l'impression que dès qu'il s'agit de parler de l'islam ou d'être musulmane, il faut absolument arborer un voile sur la tête. Mais lorsqu'on on s'intéresse vraiment aux textes coraniques notamment, et puis aux différentes lectures, interprétations, on se rend compte qu'il y a des penseurs contemporains réformistes qui disent que le voile n'est absolument pas une obligation. Et le Coran, d'ailleurs, ne parle absolument pas d'une quelconque obligation de se voiler les cheveux ou la tête. Dernière question, évidemment, on l'a compris, vous prenez un islam moderne, progressiste et libéral. Beaucoup de personnes questionnent votre légitimité. Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, ce que je leur réponds, c'est que moi, j'ai envie de vivre un islam moderne, en harmonie avec mon époque. Je n'ai pas envie de choisir entre ma foi et mon époque, l'époque dans laquelle je vis. Et surtout, j'ai envie de leur dire que je ne suis pas la seule et qu'il y a énormément de gens qui adhèrent à cette vision de l'islam. Et je crois que c'est ce qui me donne la plus grande légitimité. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Kaïna Balloul. Je rappelle que vous êtes la première femme imam de France.